C'est la carte blanche de cette IMO en vue. Je vous laisse la parole, je vous en prie. Merci bien. Oui, ça va fonctionner, c'est le micro vert. Merci bien. Donc, déjà, bonjour à toutes et tous. Je voulais également remercier donc Maître Stanislas Dufresne de m'avoir invité, ainsi que Nasrin Kaya qui m'avait contacté pour cela. Je pense que, mais je vais quand même le rappeler, qu'au tribunal de commerce, on a deux missions. Une mission qu'on ne va pas du tout parler aujourd'hui, qui est une mission où on traite tous les contentieux des entreprises. Donc, c'est des jugements pour résoudre des conflits que les gens n'arrivent pas à résoudre entre eux. Donc, ils cherchent un tiers, le tribunal qui doit décider pour eux. Par contre, on a une deuxième mission qui est bien plus importante, pas plus importante, aussi importante que la première, qui sont toutes les difficultés des entreprises, ça s'appelle le livre 6 du Code de commerce. Et donc, là, il y a deux volets. Il y a la prévention la prévention peut venir au tribunal de commerce, prendre un rendez-vous gratuit et voir, on a 3 juges qui peuvent vous recevoir. Et là, vous pouvez leur parler de vos préoccupations et puis ils vont vous diriger, ils ne vont pas vous donner un conseil. Un juge ne peut pas donner un conseil, sinon il n'est plus impartial. Il va vous dire, tiens, vous êtes dans une situation telle que c'est plutôt une procédure collective ou une procédure amiable. On va revenir dessus. Je vais commencer d'abord par parler de l'activité du tribunal, donc notamment des chiffres de 2023. Donc en 2023, les procédures collectives ont augmenté de 50% par rapport à 2022. Donc c'est une grosse augmentation puisqu'on est passé de 470 procédures à 704. Et là-dedans, il y a eu quelques changements puisque les liquidations judiciaires représentent 83%. Contre 94% l'année précédente. Les redressements judiciaires 12% contre 5% et les sauvegardes 5% contre 1%. C'est une mauvaise comparaison 2022 parce qu'il faut, je crois idéalement, comparer avec 2019 qui est l'année avant la Covid. Donc si nous comparons les chiffres 2023 avec ceux de 2019 avant la crise, ils sont pour la première fois en hausse de 23% par rapport à avant la Covid. Donc on est passé de 573 en 2019 à 704. Il faut rappeler que l'année 2019 était l'année la plus basse depuis 10 ans. Ça diminuait tous les ans, donc ce n'était pas une mauvaise année. Malgré tout, donc, le nombre de procédures de 2023 donc a augmenté de 23%, mais se rapproche des pics des 10 années précédentes. Alors, se rapproche si on rajoutait des assignations de l'URSSAF, parce que l'URSSAF n'a toujours pas réellement assigné. Ils ont commencé sur la fin de l'année, mais vous savez tous que pendant la Covid, l'URSSAF a levé le pied, ils n'ont pas assigné. Et après, ils ont pratiquement rien fait jusqu'à cette année où là, ils ont redémarré, mais redémarrent doucement. Ils veulent éviter, moi je craignais parce qu'on avait 177 assignations de l'URSSAF en 2019. Je me suis dit, s'ils nous rajoutent 177, il faut prévoir une organisation différente. Non, pour l'instant, ça reste encore petit. Ils prennent les cas les plus graves et ils sont en train mais on est encore loin de la moyenne. Donc si on avait eu ces 100, même que 100 procédures en plus, je ne parle même pas de 177, on aurait atteint les pics de 2013-2009. Donc simplement pour dire que la situation s'est vraiment aggravée. Bon, vous savez qu'après 2019, on a baissé de 55% en 2 ans les procédures collectives. Donc voilà, il y a eu un rattrapage. Les causes, c'est que l'inflation causée par les pénuries de la sortie de crise, après la Covid, il y a eu 6,1% je crois d'augmentation du PIB. Et donc cette augmentation a créé une forte demande, donc de l'inflation. Mais là-dessus, c'est rajouter la guerre en Ukraine qui a également causé de l'inflation. Il y a également, donc, on a pu le mesurer, une légère baisse du pouvoir d'achat et surtout un ralentissement du PIB. L'année dernière, on est à 0,9% et cette année, il table encore sur 0,9%. On a eu un fort ralentissement l'année dernière sur les 2 derniers trimestres. Je voudrais également faire un rappel, c'est que Grenoble est un tribunal de commerce spécialisé. Donc, vous ne le savez peut-être pas, il y a 134 tribunaux de commerce en France.
Et Grenoble fait partie des 18 tribunaux de commerce qui traitent des toutes grosses affaires. Donc le législateur a prévu des tribunaux qui s'occupent des toutes grosses affaires. Donc quand on parle grosses affaires, c'est plus de 250 personnes, 20 millions de chiffre d'affaires ou 40 millions ou affaires internationales. Donc fait partie Grenoble de ces 18 tribunaux qui traitent des grosses affaires. Et en 2023, je pense que si vous avez un peu ouvert les médias, vous avez vu qu'il y a des très grosses affaires qui sont passées à Grenoble, qui ont fait la une de tous les médias, y compris des chaînes de télévision d'info qui étaient dans les salles des pas perdus. Et on a traité des dossiers emblématiques. Le plus connu, c'était GoSport. Et on a sauvé quand même. C'est là on montre qu'on a une opportunité. On a sauvé 3000 emplois. C'était mal parti. On a sauvé 3000 emplois. Donc vous allez me dire, c'est qui les gens qui viennent? Ce sont un peu toujours les mêmes. Il y a eu au début un peu de rattrapage, de gens qui auraient dû venir, qui ne sont pas venus. Mais maintenant, c'est déjà en premier lieu des entreprises unipersonnelles. Il faut rappeler qu'on a tous les artisans et tous les auto-entrepreneurs aussi. Donc, quand on parle procédure collective, ils en bénéficient aussi. Donc déjà là, on n'est pas loin de 80%, 70-80%. C'est les toutes petites entreprises. Mais dans la réalité, si on regarde les entreprises un peu plus significatives, c'est des entreprises qui souvent étaient endettées déjà en 2019 et qui étaient moyennement rentables. Ils n'étaient pas obligatoirement en perte, ils étaient moyennement rentables. Et là arrive la crise, la Covid. Donc on leur dit, bon, c'est pas grave, il y a le PGE. Et le PGE, vous allez l'encaisser. Mais le PGE, pour les sociétés qui ne gagnent pas de l'argent et qui sont tout justes, ça facilite la trésorerie. Donc ça les a aidés à passer le cap. Mais aujourd'hui, il faut rembourser. Donc c'est des gens aujourd'hui qui arrivent, qui cumulent une rentabilité très moyenne, voire inexistante, et qui maintenant doivent payer, rembourser les PGE, donc qui n'y arrivent plus. Donc les catégories les plus touchées en 2023 sont le commerce, qui sont de l'ordre de 20%, mais ça n'a pas trop bougé par rapport à 2019, c'est toujours à peu près la même chose. La construction, alors j'ai deux chiffres contradictoires. J'ai le chiffre que m'a donné Mogref, qui lui serait qu'à 16% à la place de 20% en 2019. Donc c'est vrai que l'année dernière, la situation était encore relativement bonne. J'ai eu hier un chiffre qui est arrivé au niveau national, mais qui englobe également le tribunal de commerce de Vienne. Et là, on serait plus proche des 20%. A priori, j'ai fait vérifier hier, on serait plutôt, nous, à Grenoble, autour de 16%. Donc, on était en baisse. Mais on va parler de début d'année, là, puisque j'ai aussi sorti quelques chiffres. Donc, voilà le profil des entreprises. Je rappelle aussi qu'il y a un deuxième volet, on parle de procédure collective, ça c'est des gens qui sont la plupart du temps donc en cessation de paiement. C'est publié au BODAC, le jugement, donc tout le monde est au courant, tout le monde sait quand ça ne va pas du tout et qu'il faut fermer ces liquidations judiciaires, mais que le redressement et la sauvegarde permettent de créer un plan et on peut vous échelonner les dettes. On va vous observer un an, on va vous faire venir régulièrement demander les chiffres, la trésorerie, et si on voit que c'est possible, on peut vous échelonner la dette sur 10 ans sans intérêt supplémentaire. Voilà, donc c'est quand même pas mal. Qui peut vous échelonner une dette sur 10 ans sans intérêt? Je crois qu'on est les seuls qui pouvons le faire. Donc là aussi, venez nous voir d'abord en prévention et après venez vous voir très vite. Parce que si vous venez en dernière minute, comme la plupart des petits, ils se disent, tiens, mais je connais fournisseur X, fournisseur Y, c'est plus ou moins un copain, je ne vais pas laisser tomber. Ils payent tout, ils arrivent, ils ont 0 sur le compte, ils ouvrent le jugement. Et quand une fois c'est publié aux affiches, au BODAC aussi, vous voyez qu'il faut payer cash en général vos fournisseurs. Donc si vous n'avez pas avec vous un expert comptable ou un avocat qui vous dit, moi je ne devrais pas vous le dire, mais vous n'avez rien entendu, si vous ne prévoyez pas au moins 2 mois, 3 mois de trésorerie et vous commencez à vous dire, je vais déposer dans 2 mois, je ne vais plus rien payer, si vous n'avez aucune trésorerie, vous êtes mort. Donc, il faut 2 à 3 mois de trésorerie. Là, si vous avez ça, là, on sauve beaucoup d'entreprises. Mais comme il y en a très peu, la majorité arrive sans rien. Mais celles qui ont un peu été aidées par un avocat en général, suffisamment tôt,
et par un expert comptable, mais celles-là, on les sauve. Voilà, c'est un message que je vous fais passer. Il y a, donc je reviens, les procédures amiables, c'est des procédures, la première qui est amiable, c'est pas dans la loi, mais on peut vous recevoir, ainsi c'est dans la loi, le président du tribunal de commerce peut vous recevoir, donc j'ai 3 juges délégués, et là venez parler, et on va vous orienter, ça fait du bien déjà de parler, souvent on règle le premier problème, et à partir de là, il existe, mais c'est souvent réservé à des sociétés plus importantes qui ont un problème majeur, souvent un problème bancaire, ça s'appelle les procédures amiables, donc conciliation, mandat ad hoc. Et ça, c'est très intéressant puisque ça se fait en toute discrétion, personne n'est au courant. Même moi, j'en parle, nous, on n'en parle pas aux autres juges. Au greffe, ils n'en parlent pas entre eux, hein, c'est que 3 filles qui s'occupent de ça. Et donc, ça, c'est complètement confidentiel. Et là, on sauve 70% des entreprises. Donc, on va nommer un conciliateur mandat ad hoc, un administrateur judiciaire. Il va vous aider à négocier avec vous. Et c'est son métier. Il a un réseau. Il connaît les banquiers sont là. Donc, il connaît les banquiers. Il sait à quelle personne il vous parler. On sauve 70% des entreprises. Les derniers chiffres, c'est ceux au 25 mars 2024. Donc, ça nous donne une tendance actuelle. Donc là, sur grosso modo 3 mois, on a ouvert 255 procédures collectives contre 166 l'année dernière. Donc on a une grosse progression, 53%. Et 153 en 2019, 66%. Donc ça continue à monter en flèche. Bon, c'est vrai qu'il faudrait enlever, on a eu, certains l'ont lu dans les journaux, on a eu une grosse entreprise qui était structurée en 68 sociétés. Donc on s'est rajouté à la place d'une société, on s'en est rajouté 68. Mais malgré tout, on serait encore à 13%, si on la compte commune. On serait à 13% de plus par rapport à 2023 et on sera à 22% de plus par rapport à 2019. Les procédures amiables sont en hausse par rapport à 2019 de 21%, mais en baisse de 22% par rapport à l'année dernière. C'est vrai. Et c'est là qu'on voit que c'est des gens, les grosses entreprises, elles ont des conseils, elles anticipent, et donc elles sont venues beaucoup plus tôt. Et c'est pour ça, d'ailleurs, comme elles viennent très tôt, on les sauve dans 70% des cas. Vous serez peut-être intéressé, donc j'ai parlé de la construction. On revient à des niveaux actuellement proches des 20%, donc on retrouve ce qui vient de se dire. Donc la construction, on a un afflux de procédures collectives plus important, une progression. Pour tout le reste, les autres secteurs de l'activité économique, on est à peu près sur les 3 premiers, sur les mêmes niveaux en pourcentage. Voilà, donc 2024, on continue à augmenter le nombre de procédures collectives et cette fois-ci, on commence à atteindre des niveaux importants et on voit les TCS l'année dernière, 3000 emplois sauvés, mais cette année, on a actuellement en cours des TCS pour de l'ordre qui ne sont pas solutionnés, de l'autre 4000 emplois. Donc, je ne parle pas de tout, je ne parle pas des autres procédures. Donc, la situation est quand même devenue plus sérieuse. Je ne veux pas parler d'inquiétant, il y a une forme de rattrapage, mais malgré tout, la situation est plus sérieuse. Voilà. Ce que j'ai donc pour conclure, plus souvenez tôt chez nous, donc il ne faut pas avoir peur. Je dis toujours, j'aime bien le se dire, on n'est pas une menace, on est une opportunité. Souvenez tôt, parlez de vos problèmes, on a de grandes chances de vous aider à surmonter les problèmes, même en procédure collective. Si vous venez tard, c'est trop tard. Si vous venez, vous n'avez plus d'argent, c'est trop tard, on ne peut rien faire. Donc voilà, plus souvenez tôt. S'il y a une chose à retenir aujourd'hui, plus souvenez tôt, il ne faut pas nous vivre comme une menace. C'est pas parce qu'en audience, on est en robe, qu'on est des gens qui viennent, je ne sais pas si tout le monde le sait, on est tous issus du monde de l'entreprise et on est élus. Donc on a tous une forte connaissance de l'entreprise et on a 32 juges à Grenoble qui sont dans des secteurs très variés, notamment dans le BTP, etc. Donc quand vous venez et que vous êtes du secteur ou de l'immobilier, il y a toujours des gens qui connaissent votre secteur et donc on a des spécialistes qui vous comprennent. Donc également qui comprennent derrière si on peut faire un plan ou pas. Après il y a la loi, on va commencer par respecter la loi bien sûr, hein. Mais derrière la compréhension du sujet va être très bonne parce qu'on vient du secteur et d'ailleurs pour conclure, il y a une expérimentation qui va se faire, on ne sait pas si Grenoble sera choisi, il y aura 8 tribunaux sur 134
Et ça a été voté par le Parlement, qui seront choisis pour faire de l'expérimentation. Et donc, 8 tribunaux vont devenir des tribunaux d'activité économique. Et on va leur rajouter les professions libérales, sauf les notaires, mais tous les autres, ou les avocats, selon ceux qui sont tout proches de nous, non. Mais également toute l'activité agricole. Donc, ça montre que les politiques et les pouvoirs publics reconnaissent notre savoir-faire en termes de procédure collective. Merci pour votre écoute et je vous souhaite une belle journée.